simplement sur l'intervention de M. Mounier. Il attribue à personne la déclaration de Mitterrand. Voilà. C'est sous l'influence, mais le texte est écrit par Caravelle. D'accord. Voilà. Donc il y a vraiment une circulation. Alors ça ne veut pas dire que personne n'était pas derrière, hein, bien entendu. Écrit par Caravelle. Et voilà. Seule petite précision. Avant Caravelle, on peut le dire, qui a été très longtemps la chemise ouvrière à la phrase, qui a également été conseiller municipal, conseiller régional, je crois, à un certain temps aussi pour le Parti Socialiste à Brest, et qui est honoré à Brest d'une rue. Franchement, je vous dis rappelle pour la rue Henri Caravelle en Brest. Et le premier instituteur à avoir été autorisé par l'Éducation nationale à se consacrer aux Bretons. Voilà, c'est simplement l'enseigner, mais militer pour les Bretons et payer. Et je crois que Père Honoré, ici présent, a pris sa succession à ce titre-là sous l'aide de rectorat. Si je peux ajouter, ce serait très intéressant de retrouver les correspondances entre Persson et Caravelle. Parce que j'ai lu les lettres de Persson à Robert Laffont, il y en a environ 250, plus de 250, et c'est vraiment passionnant de voir la genèse de toutes ces idées sur les minorités nationales. Il me semble que une partie du Fonds Caravelle est ici, mais Franche va peut-être préciser quand vous dites. Alors, je ne sais pas si la correspondance reçue par Caravelle de Yves Persson est dans le fond Caravelle qui a été déposé à la bibliothèque du service d'études de recherche ici, dans cette université. Mais je suis tenté de dire que c'est une probabilité forte, il suffit de vérifier. Avant de retourner dans le sud, mon cher Henri, il suffirait, ce soir, dans l'après-midi lui-même, d'aller à la bibliothèque pour vérifier si par hasard ça n'y est pas. Au-dessus, ici, on peut. On pourrait y aller tout à l'heure. Voilà, est-ce qu'il y a d'autres remarques, questions, interrogations, suggestions? Oui. 1 et 2. Alors, je ne sais pas les noms, donc je sais votre souvenir qui va nous. Donc, le deuxième Sabri. Et ensuite, notre ami Merci, Monsieur le Président. Ce n'est pas une question, c'est Gilbert Bonnet de la Côte d'Ivoire. Je voudrais partager les similitudes relevées par M. Poli entre les combats menés donc par Yann Soulier, c'est ça, je prononce bien, et celle contre l'impérialisme colonial en Afrique. Et il a relevé qu'en 1960, les États africains, enfin les colonies africaines, ont eu leur indépendance. C'est vrai, l'indépendance est juste, mais la situation au niveau donc, du traitement des langues et du traitement même de façon générale n'a pas beaucoup évolué dans pas mal de pays. C'est vrai que la méthode a changé parce que jusqu'en 1965, on employait le système qu'on appelait des symboles, c'est-à-dire l'enfant qui parle de la langue maternelle à l'école, ou même hors de l'école dans le village, on lui accroche soit un morceau de banane ou de manioc qu'il promène dans tout le village pour que les gens puissent savoir qu'il ne connaît rien à l'école puisqu'il parle pas français à l'école. Mais bon, même après l'indépendance, c'est vrai que les bananes ont disparu, le manioc a disparu, mais c'est le français qui est toujours enseigné. Vous prenez la Côte d'Ivoire, les langues nationales, que nous appelons les langues nationales, qui sont donc les langues maternelles, ne sont pas enseignées. Et cela est valable pour encore beaucoup de pays des ex-colonies de la France. Voilà tout juste ce que je voulais relever.
Et le français est enseigné comme langue maternelle. Voilà. Le français est enseigné comme langue maternelle. Donc, je voulais tout juste ajouter ça pour dire qu'on est dans le même combat, on est dans la même trajectoire. Merci. Merci. Donc, Gilbert. Gilbert Perron. Ah, c'était Gilbert. Deux mots simplement. J'aurais aimé avoir quelques indications supplémentaires sur la relation de Berson avec Arfax, puisque finalement je ne pense pas que Jean-Jacques Mollier ait eu l'occasion de le développer un peu. Alors, qui peut répondre? Pauline, Jean-Jacques, peut-être Père Honoré ou Yvonne. Bon, Père Honoré, on parlera tout à l'heure. Yvonne, 1973. 73. Yvonne, non? Je ne sais pas, il était président de la France en 73, en 75, et il a laissé la place à Président à ce moment-là. Donc, il y a eu beaucoup d'articles à cette période, dans le numéro de la phase de cette période de 73-74, on a des articles très importants sur l'analyse linguistique et ce serait bon de les rassembler, de les retrouver, de les relire. Moi j'ai des recherches. Ils sont là. Bon. Et puis après, même après qu'il n'y ait plus les présidents de la face, jusqu'en 1977, on retrouve des articles dans les revues en face encore d'Yves Berson, à cette époque où il avait été pour Jean-Jacques Cassine qui devait beaucoup influencer justement les campagnes électorales, etc. Il faudra relire les textes. Les textes sont, semble-t-il, photocopiés et on peut les voir retrouver en Juste un mot pour compléter ce que dit Yvonne, pour aller dans son sens, il est grand temps que nous dressions une liste sérieuse et exhaustive des gens qui ont été d'une part secrétaires généraux de la FAS, c'est eux qui faisaient le boulot, et qui ont été présidents de la FAS jusqu'à aujourd'hui. Donc il est grand temps de le faire parce que la FAS est en train d'entrer dans l'histoire. Alors il me semble qu'il y avait eu aussi, je vois, un des articles qui est traduit en breton, ou du moins adapté, Zacolonisa Galega d'un néocolonialisme. Il me semble qu'il y avait eu une collaboration au moins linguistique entre Yves Berson et François Badou, mais quand je n'étais pas là, sinon ils auraient précisé davantage. Si je précise qu'il y a trois articles, donc Zacolonisa, depuis le colonialisme jusqu'au néocolonialisme. Le Zacolonisa Galega, la néocolonialisme, c'est-à-dire de la colonisation francophone au néocolonialisme. Bon, voilà. 1, 2 et 3. Je précise qu'Yves Berson s'était évertué à apprendre le breton, qui est mort. Il arrivait à le parler, à le lire, mais pour ce qui était de rédiger, il demandait l'appui de Franche Marvanou, qui était son ami, et cet après-midi, nous citerons le témoignage de Franche Marvanou sur Yves Berson, mais c'était donc Marvanou qui peaufinait, disons, les articles rédigés par Berson. Donc, sur la liste que j'ai réussi à compiler, je dois avoir 16 articles parus dans Scholred ou Arfax d'Yves Berson. Et puis, il faut savoir qu'il venait quand même régulièrement à l'université d'été, au long de l'été. Et là, c'était plutôt des conférences qu'il faisait, ou des exposés. Et quelqu'un devait sans doute prendre des notes et on en faisait un article. Mais il y avait tout cet enseignement oral d'Yves Berson. Et je pouvais d'ailleurs partir très très loin du sujet prévu à l'origine. Parce qu'il était capable de faire des articles également sur le Biafra, sur le Bangladesh, etc. Il n'y avait aucune limite géographique dans le monde d'Yves Berson. Et il était également grand connaisseur des différents mouvements nationaux d'Écosse et d'Irlande notamment. Je me souviens d'une conférence passionnante qui avait eu lieu à l'île de Bar en 1975 sur Connolly et l'indépendance irlandaise en Bretagne. Et donc je dois dire qu'à 16h, nous aurons des témoignages, Petite dizaine, d'amis, de collègues qui l'ont connu, en particulier
côté droit, puisque je crois qu'une personne est attachée aussi à Destin. L'Africain aussi. L'Africain, bien sûr, oui, mais je parlais de cet aspect-là. Et donc, oui, Henri Jordan avait demandé la parole. Le micro est reparti vers quelqu'un qui pourra peut-être donner la parole à quelqu'un qui reviendra ici. Allez-y. Il y a un temps d'Édouard. Oui, bon, je voudrais remercier Arfal d'abord pour tout l'intérêt de ce colloque à la période actuelle, pour souligner toute l'actualité qu'il y a dans la présentation qui est faite tant de Léon Sawyer que de Yves Persson. Bon, d'avoir souligné aussi le recul idéologique actuel, quand on voit les blocages qu'il existe aujourd'hui sur la ratification d'un texte aussi, bon, je dirais, pas anodin, mais avec toute sa valeur symbolique de la Charte européenne dans sa version qui a été signée à Budapest par la France. Ce sont vraiment des droits minimaux. Et pour montrer une autre actualité aussi, qui a été vue par exemple au Forum mondial des droits de l'homme qui s'est déroulé à Nantes à la fin du mois de mai. Puisque c'est un forum qui est soutenu en particulier par l'association de la francophonie, donc il y a beaucoup de représentants de pays africains notamment. Et cette question des langues vernaculaires a fait l'objet de débats extrêmement intéressants et de dénonciation d'ailleurs du système jacobin qui a souvent été importé en Afrique par les représentants des pays africains eux-mêmes. En particulier, je pense à des intervenants du Sénégal. Et on a mis en avant aussi quand même une évolution sans doute de la pensée aujourd'hui en faisant le lien entre le développement dans tous les sens du terme, le développement humain, le développement économique, la culture et la territorialité. Je crois qu'il y a là des éléments qui sont très très intéressants sur le plan idéologique, mais et qui montrent en particulier toute l'actualité de la pensée de Léon Sawyer et de Yves Persson qui nous a été présenté ce matin. Alors, j'entends le micro, si vous voulez vous approcher du micro. Il va descendre, mais c'est comme la chaleur. Exactement. C'est une première pause. Avant, je vous annonce ensuite que nous aurons une pause café et à l'extérieur. Oui, merci. Ce que je voulais dire, c'est pas tout à fait dans le sens de ce que vient de dire Tanguy-Loire. Tout à l'heure, quelqu'un, je crois que c'est M. Monnier, a cité le texte normatif sur les droits des langues. Il faut quand même souligner que ce texte n'a rien d'officiel. C'est un texte de la commission catalane de l'UNESCO, qui est très intéressant, mais qui n'a aucune valeur juridique internationale. En revanche, il est aujourd'hui à l'étude un texte normatif qui, à l'initiative de M. Adama Samasekou, ancien président de l'Académie africaine des langues, que M. Samasekou a présenté à la conférence générale de l'UNESCO, je crois il y a 1 an ou 2, qui a été refusé par la conférence générale de l'UNESCO, qui l'a renvoyé aux Nations Unies. Donc, à l'heure actuelle, ce travail se poursuit et ce texte va être présenté normalement en 2017 aux Nations Unies et non pas à l'UNESCO. Ce qui montre bien les blocages que les États font à la prise en compte des droits linguistiques des peuples partout dans le monde. Donc c'est un travail qui continue et les analyses et les souhaits d'Yves Persson sont très vivants, et pas seulement en Bretagne ou en France, mais un peu partout dans le monde, et notamment en Afrique. Merci. Donc, merci. Avant de redonner la parole à Henri Jordan, nous allons faire une pause de 20 minutes
qui va vous permettre de prendre un thé ou un café à l'extérieur sur 30 minutes. Et nous nous retrouvons à 11h30. Vous pourrez entendre plus longuement plusieurs temps et il passe.